Bonjour à tous, donc je fais une vidéo pour lancer un événement que je propose, une action que je propose de faire. Donc cette vidéo s'adresse aux parents victimes, donc aux parents victimes des institutions, là, qui est donc les parents victimes de placements abusifs, de tout un tas de choses qui font que vos enfants subissent le système, subissent la justice, subissent l'ASE, etc. Subissent les réseaux pédocriminels, voilà, tout ce qui fait que vous semblez dans une situation sans issue possible parce que les moyens officiels pour y remédier sont corrompus. Donc ce message s'adresse à vous. Il peut aussi s'adresser aux enfants victimes devenus adultes et éventuellement aux enfants victimes qui seraient accompagnés de leurs parents protecteurs. Donc c'est à vous d'en décider. Ce que je propose, donc ce message ne s'adresse pas aux infiltrés évidemment, hein, c'est même pas la peine de prendre le temps d'écouter ma vidéo parce que je prendrai mes précautions pour ne pas tomber dans vos griffes, dans vos mains, peu importe. Enfin, ça m'intéresse même pas d'avoir vos coups de bâton, vos barrières, etc. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Avant de me présenter, parce qu'évidemment on sait que quand on est sur ce sujet-là, il y a plein d'infiltrés, il y a plein d'obstacles, plein de risques, etc., de corruption et compagnie. Donc ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter, mais je le ferai après avoir expliqué. Comme ça, vous perdez pas de temps et si ça vous intéresse pas, eh bien, vous pourrez arrêter la vidéo tout de suite. Donc l'action que je propose, c'est de se rencontrer, donc rencontrer des familles, donc des familles victimes, pour plusieurs choses. Donc déjà des actions qui auront un intérêt pour vous, mais aussi pour moi dans ma lutte contre ce système pédocriminel. Donc pour vous, ce que je vous propose, c'est d'être présent de façon neutre pour écouter votre témoignage et en faire soit un article web, soit une vidéo web, soit les deux, éventuellement d'autres choses, mais quelque chose de structuré. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez dire et qui va se dévoiler dans ces articles et vidéos sera sourcé. Donc c'est quelque chose que vous serez capable de m'expliquer. Si vous donnez le nom d'un coupable, vous savez pourquoi il est coupable, etc., etc. Pourquoi j'insiste sur la qualité de l'information? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de victimes qui témoignent de plein de choses et que malheureusement, ils ont plein d'arguments, certes solides, plein de raisons d'accuser telle ou telle personne, mais ils ne sont pas toujours capables d'avoir les sources et parfois il y a une confusion dans le vocabulaire utilisé, etc. Donc voilà, mais ça je m'occuperai de vous expliquer comment on va rendre ce témoignage solide. Donc je vous propose cette première action. Je propose aussi de profiter de votre témoignage et pour cumuler votre témoignage avec tous les autres que je vais recueillir pour dévoiler petit à petit cette toile d'araignée ou cette pieuvre qu'on cherche tous à pointer du doigt, à montrer qu'elle existe et du coup donc à faire des liens entre les différentes affaires de chacun. Donc je propose d'être voilà, à travers cette démarche de permettre cela. Je propose aussi de remplir, donc j'ai déjà commencé avec certains documents que j'ai et j'ai à cœur à le continuer, notamment pour aider à construire cette toile d'araignée, c'est de recueillir donc tous les coupables sous une base de données. Donc je sais qu'il existe déjà ce genre de documents, mais personnellement quand je les lis, il y a beaucoup de noms qui font que je suis pas capable de trouver les sources,
voilà, d'être sûr d'avoir assez d'éléments pour pouvoir accuser les personnes qu'il y a dans ce document. Et moi, ce que je souhaite, c'est faire une base de données où chaque accusation est sourcée. Donc, soit avec des preuves en termes de documents, soit à travers des preuves de témoignages, mais des témoignages qui sont capables d'expliquer pourquoi. Et du coup, de pouvoir mesurer à peu près le niveau de culpabilité, si c'est plutôt une suspicion qui est forte parce qu'on a de bonnes raisons, ou si c'est vraiment coupable parce que c'est l'enfant qui l'a dénoncé. Voilà. Ou parce que c'est une action institutionnelle qui a été volontairement faite contre l'enfant. Pour moi, c'est également une preuve évidente. Donc ça, voilà, c'est les principales actions que je propose à travers ces rencontres. De façon optionnelle, je propose également d'autres choses. On peut profiter, ça dépendra de la confiance que vous avez, mais de profiter de cette rencontre pour que je fasse une sauvegarde de vos données, si vous le souhaitez, à condition que ce soit une copie évidemment, hein. Je ne veux pas prendre d'originaux, je veux pas, voilà. Il est important que vous gardiez de toute façon, dans tous les cas, les originaux, et aussi que vous gardiez toutes les informations que vous considérez sensibles, secrètes pour vous. Parce que vous n'êtes pas censé me faire confiance, voilà. On ne sait jamais, quoi. J'en parlerai après, mais voilà, je vais mettre en place quelques précautions anti-infiltrées pour assurer le minimum de sécurité, aussi bien pour vous que pour moi. Donc je propose éventuellement cette sauvegarde, j'essaierai de venir avec de quoi pouvoir le faire. Idéalement, si vous pouvez venir avec des sources, des documents, par exemple, je sais pas, des photos, des documents de justice, des documents voilà, qui permettent d'argumenter vos témoignages, c'est toujours un plus pour donner de la valeur. Mais c'est pas non plus indispensable. C'est bien pour moi parce que ça me permet aussi de savoir à qui j'ai affaire et d'être sûr que je prends pas n'importe quel témoignage. Voilà, ça me permet d'être sûr qu'un infiltré se fait pas passer pour un parent protecteur alors que c'est un bourreau. C'est un exemple. Mais voilà, du coup c'est le bienvenu. Mais si vous venez avec ce genre de documents, pensez à venir avec des copies, donc faites une photocopie de vos documents. Et venez pas avec les originaux. Voilà, c'est une précaution pour vous. Voilà. Voilà. Du coup, c'est aussi l'occasion de partager entre nous les idées, l'expérience de chacun, les actions, les idées d'action pour faire de ce fléau actuel, voilà, qu'on puisse mettre fin à ce fléau. Du coup, moi, je vous partagerai mes pistes, des choses qui seront importantes pour moi, qui me semblent importantes pour réussir dans cette lutte. Et je serai ravi aussi d'avoir votre opinion, et ça permettra aussi d'en faire quelque chose à partager plus tard. Bien sûr, si j'ai des choses très sensibles que je peux pas dévoiler à n'importe qui, bien je les garderai et je vous invite à faire pareil. Donc avant de se rencontrer, n'hésitez pas à faire votre petite réflexion, votre petite liste et de dire ça, faut pas que j'en parle parce que c'est trop sensible. Si c'est entre les mains d'un infiltré, eh bien c'est foutu. Voilà. Donc ça c'est donc j'en arrive à ce sujet-là. Donc les précautions que l'on va prendre pour ne pas faire face, pour pas que ce soit dérangeant s'il y a des infiltrés. Donc pour notre sécurité, donc déjà ce que je viens de dire, donc les sources, venez avec des copies. Si vous avez des informations sensibles, gardez-les pour vous. À moins que vraiment vous fassiez confiance, vous me connaissez et que vous me fassiez confiance, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, indiquez-moi dans quel cadre vous souhaitez que ça reste secret, etc.
Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, précaution, c'est que, donc je vous annonce, hein, j'agis en tant qu'être humain. Je n'agis pas au nom d'une association, pas au nom d'un gouvernement, pas au nom d'un groupe ou je ne sais quoi, pas au nom d'un pédocriminel, etc. J'agis en tant qu'être humain. Je ne fais partie d'aucune association et je ne ferai jamais partie d'une association. Je sais à quel point aujourd'hui beaucoup trop d'associations qui ont vu le jour, peut-être avec une bonne volonté, ont été rapidement infiltrées, surtout sur le sujet des réseaux pédocriminels qui concernent l'État, puisque l'État fait tout pour maintenir ces réseaux en vie et y participer. Hein. Donc, quand je dis État, bien sûr, c'est les gros poissons, donc les hommes politiques, les notables des différents services de l'État. Donc, j'accuse pas tout le monde, mais voilà, ceux qui sont à un haut niveau hiérarchique ou à une place sensiblement importante, sont mêlés dans ces réseaux. Je ferai des vidéos qui expliquent mon point de vue et différents sujets aussi. Ça peut être intéressant. C'est toujours, même si ça a déjà été expliqué, c'est toujours bien d'en avoir de toute façon le plus possible. Donc, d'autres précautions anti-infiltrés. J'aimerais que l'on se voit la première fois dans un lieu public. C'est plus rassurant pour moi et je pense que c'est plus rassurant pour vous. À savoir que je vous laisse poser vos conditions à travers cette rencontre pour que vous vous sentiez en sécurité. Sachez aussi que je prendrai également mes précautions et que si je me sens en danger ou quelle que soit la raison, je me réserve aussi le droit de refuser cette rencontre. Donc ça, c'est voilà, c'est si je permets autant de liberté dans cette démarche, c'est aussi pour que je puisse, je tiens aussi à ma sécurité et donc c'est important que je prenne aussi mes précautions. Donc le prenez pas personnellement si je vous le refuse, il peut y avoir plein de raisons dans un refus. Ça peut être parce que j'ai pas assez d'éléments ou j'ai des soupçons qui font que je vais penser que vous êtes des infiltrés. Mais ça peut aussi être parce que je suis dans un mauvais jour et que du coup je vais pas avoir une attitude positive et c'est important d'avoir une attitude positive, plein de bonne volonté, plein de joie, etc. pour faire face à tous les risques dans ce sujet-là, quoi. C'est important qu'on ait voilà, le développement personnel, la spiritualité et plein de choses comme ça sont vraiment importantes pour être en sécurité. Et donc si je suis affaibli, eh bien je dirais non aussi dans ce cas-là. Du coup, n'hésitez pas éventuellement à réitérer votre démarche, votre demande de rencontre de façon différente, à une autre date, etc. J'essaierai d'être voilà, d'expliquer le plus possible mon refus, sauf si je pense que j'ai affaire à un infiltré. Voilà. Je donne pas plus de détails que ça parce que je verrai au fil des retours que j'aurai. Voilà, c'est une première démarche qui ne demande qu'à évoluer, qu'à s'améliorer. Donc voilà. Je demande aussi, donc ça c'est par rapport à ma personnalité, c'est plus facile pour moi, donc je vous demande aussi de me contacter la première fois par mail. Donc je vous la donne voilà, je vais l'afficher dans la vidéo. Voilà. Du coup, je vais me présenter un minimum. Du coup, moi, je suis Cédric. Ça fait à peu près, alors, si je me trompe pas, je crois que ça fait depuis 2013 à peu près. 2013.
que je suis sur le sujet, donc que j'ai découvert pour la première fois le sujet des réseaux pédocriminels. Donc ça a commencé avec du lourd, hein. Je me suis lancé sur le grand documentaire Les réseaux de l'horreur, qui m'a fait prendre conscience du côté horrible qu'il y a dans ce monde. Et quelques mois plus tard, je suis tombé sur le témoignage d'une maman qui me rappelait du coup ce que j'avais vu dans ce documentaire. Et du coup, donc c'était une période où je me sentais bien. J'étais vraiment au mieux de ma forme. Je venais de démissionner, j'avais passé 2-3 mois à me reposer à fond. Du coup, j'avais plein d'énergie à redonner et je m'étais dit, je vais essayer de rencontrer cette maman pour essayer de l'aider. Donc j'avais vérifié son témoignage, hein, j'avais pris des notes, je connaissais tout son témoignage par cœur. Et quand je l'ai rencontrée, eh bien, je suis resté à peu près 2 ans, je crois, avec elle, à essayer de l'aider presque tous les jours. Aller voir les enfants en cachette, à vérifier ses documents, à essayer de faire des actions pour les sortir de là. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'on était toujours dans l'urgence. À chaque fois qu'on avait une belle action à faire, par derrière, il y avait un appel catastrophe, quoi, un appel pas cool pour casser un peu cette réussite. Donc voilà, faut savoir que ces familles, hein, que ces parents qui militent sont sous surveillance. Donc ça aussi, hein, j'en tiendrai compte. Je le sais bien. Du coup, j'ai accompagné cette maman. J'ai donné beaucoup d'énergie et je pense que j'en ai donné parfois, malheureusement, que j'aurais dû en donner autrement. Parce que c'est vrai que ça a été très épuisant. Je me suis posé après pendant 1 ou 2 ans, mais sans abandonner le sujet, en essayant de faire d'autres choses à ma manière. Puis je suis revenu, il y a 1 ou 2 ans, je suis revenu dans l'objectif de tenter des actions un peu plus précises sur le sujet. Faut savoir que depuis 2013, j'ai fait aussi quelques schémas qui se partagent là dans les réseaux, qui permettent d'expliquer un peu le fonctionnement. Et à chaque fois que je peux en faire, j'en fais un, parce que je sais que c'est un sujet tellement énorme, tellement sensible, que les gens ont du mal à y croire. Et donc j'essaie de rendre l'information le plus claire possible et le plus pertinent possible, avec arguments, sources et compagnie. Voilà. Voilà, j'ai tenté aussi, il y a je crois que c'était vers mai ou juin 2019, j'avais essayé de mettre en place un événement, une conférence en pleine nature, pour regrouper. Alors j'ai une personne, ça m'a permis de rencontrer une personne super chouette, mais ça n'a pas été une réussite puisque personne n'est venu. J'ai voulu le refaire, je vais peut-être le refaire, et il se peut que je profite aussi de cette rencontre avec vous si je me déplace plus loin, pour organiser aussi cet événement. Donc si je peux le mettre en place, j'en profiterai aussi. Donc c'est un moyen pour moi de faire d'une action 2 coups. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Enfin, en tout cas, voilà. Si vous avez des questions plus précises, c'est vrai que je suis resté souvent un peu dans l'ombre. Donc il y en a qui ont entendu parler de moi, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de moi, parce que je me fais pas forcément voir trop sur les réseaux sociaux, etc. Je reste un peu en retrait parce que beaucoup d'actions que je fais, c'est des actions que je fais dans mon coin. C'est lié aussi à la personne que je suis. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Donc voilà.
Mais je demande que ça, c'est de pouvoir mettre fin à tout ça. Voilà, c'est un peu une obsession chez moi. Je peux pas continuer, je peux pas aller vers mon rêve si je sais que ça continue d'exister. Et si un jour je le fais, bah c'est parce que je trouve que c'est le seul moyen qui me permettra d'agir encore autrement, quoi. Sachez infiltrer, si vous m'écoutez aussi encore et maintenant, peu importe les actions que vous ferez, même si on n'a pas d'avance sur vous, même si vous avez une longueur d'avance, sachez que moi j'aurai toujours des idées. Depuis 2013, j'ai toujours une tonne d'idées pour essayer de faire face à vos actions, à vos je sais même pas comment on dit ça, vos mauvaises actions. C'est une force que j'ai, c'est que voilà, les idées ne me manquent pas, j'ai toujours des pistes dans ma tête, voilà, à savoir comment les utiliser. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà fait un texte pour me décrire un peu plus précisément, donc je pourrais aussi vous l'envoyer si vous me le demandez. Voilà. Alors ensuite, sachez, donc pour conclure cette vidéo, pour se rencontrer le plus facilement, je vais donner un peu plus d'informations. C'est plus facile pour moi si on se rencontre le vendredi ou le samedi. On peut se rencontrer à d'autres moments potentiellement, ça dépend aussi où est-ce que vous vous trouvez, s'il y a un long chemin. Sachez aussi que financièrement je vous demanderai rien du tout, ça fait pas du tout, voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais c'est pas du tout mon objectif. Après c'est vrai que voilà, si vous devez vous déplacer, ça je pourrais pas le prendre en charge. Voilà, financièrement je fais en sorte, je suis quelqu'un qui essaie de nourrir le système le moins possible. Donc je vis de façon alternative avec un petit pied dans le système et pas trop pour ne pas trop le nourrir. J'essaie d'évoluer petit à petit, mais j'ai bien sûr mes défauts aussi. Voilà, du coup financièrement, ça dépendra. Voilà, des fois je pourrais faire des trajets pour aller vous voir si vous êtes loin, des fois je pourrais pas, donc ça dépendra aussi. Mais en tout cas, je vous demanderai rien financièrement, sachez-le. Pour me rencontrer, donc c'est plus facile le vendredi ou le samedi. Ça peut se faire éventuellement le dimanche, mais ça dépendra où est-ce que vous êtes. Ça peut se faire les autres jours de la semaine, ça dépendra si on est en vacances scolaires ou pas vacances scolaires, ou si vous n'êtes pas trop loin, etc. Si vous êtes sur Grenoble ou Lyon, par exemple, ce sera plus facile pour moi de vous rencontrer. Chambéry également. Moi, je suis sur Grenoble actuellement. Ça changera probablement l'année prochaine, mais voilà, pour le moment, je suis sur Grenoble. Du coup, si c'est un lieu où c'est facile d'accès pour vous, ça sera plus facile également pour moi de vous rencontrer. Mais Lyon, Chambéry, ça peut être des facilités également pour moi. Si vous êtes plus loin, à vous de décider si vous êtes prêt à faire un voyage, ou si moi je peux venir vers vous. Si je peux venir vers vous, j'essaierai de profiter d'être loin pour faire un événement, une petite conférence nature comme je voulais le faire avant. Donc voilà. Voilà, après si la distance est loin, se rencontrer qu'1 heure, c'est pas top. Donc le mieux c'est de se rencontrer au moins 2 ou 3 heures, ce serait très bien. Ça peut se faire dans un parc, ça peut se faire dans un café, dans un lieu public, etc. Dans de rares exceptions, peut-être que j'accepterai d'aller chez vous. Mais voilà, je préfère pas, aussi bien pour moi que pour vous, d'un point de vue sécurité, quoi. Donc ça dépend vraiment si je vous connais ou si je vous connais pas. En fait, ça va être souvent ça le souci. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si cette action que je propose vous intéresse. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conditions qui semblent ne pas correspondre tout à fait à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me les faire part. C'est un premier jet que je lance, ça ne demande qu'à être amélioré, l'idée c'est de faire un pas en avant dans cette lutte.
afin de pouvoir sauver les enfants. Donc je rappelle aussi que cette rencontre a un objectif positif. J'ai pas envie de rentrer dans la colère, de nourrir ce que veulent les bourreaux là. Voilà, du coup, voilà, garder l'objectif que je ne veux pas passer mon temps, donner mon énergie à être contre ces bourreaux, mais plutôt donner mon énergie pour sauver les enfants. Ça a l'air de pas grand-chose en termes de différence, mais au niveau énergétique et l'attitude à l'intérieur de nous, ça fait beaucoup. Voilà, je pourrais expliquer ça, donner mon point de vue plus précisément si on se rencontre ou à travers d'autres vidéos. Voilà, merci bien. Je vais faire une vidéo un peu plus courte pour synthétiser pour ça si vous n'avez pas trop le temps comme ça. Voilà. À bientôt, bye bye. Merci à vous.